conduite vite les jolies locomotives. Rouge et vert, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partant pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Un Noël ronchon. Ce matin-là, un froid glacial règne sur la petite île de Chicalor. Mais ça n'empêche pas les locomotives de s'activer pour préparer Noël. Thomas, par exemple, doit livrer du sel à Titmousse pour rendre les trottoirs moins glissants. Oh! Attention, Thomas! Nom d'un tchou-tchou! Ces rails sont vraiment très glissants. Ah, c'est sûr, mais ça sert à ça, le sable dans ta sablière, justement. C'est pour t'éviter de glisser. Oh, je m'en doute, Édouard. C'est pour cette raison qu'on me l'a rempli. Oh, c'est parfait. Vous avez le sel pour les trottoirs. On va en mettre sur les quais. On devrait offrir une sablière au gros contrôleur. Oui. Ah, Thomas, c'est gentil d'avoir livré le sel aussi vite. Merci. Maintenant, j'ai une autre mission encore plus importante que la précédente. Je peux savoir laquelle? Il y a un chargement spécial qui va arriver sur le port. C'est une grosse caisse avec des sangles rouges qui doit être livrée ici à la mairie de Titmousse. Grâce à son contenu, on va pouvoir fêter Noël avec style. Vite, dépêche-toi. Et attention où tu... Pas de souci, monsieur. Ma sablière est pleine. Au même moment, sur le port, il y en a un qui est débordé. C'est Cranky. On soulève et on charge. On soulève et on charge. Ah, c'est incroyable. À Noël, on reçoit toujours plein de caisses. Tiens, mais c'est quoi ça? Ah! Oh! Oh non! Oh, je n'aime pas ce bruit. Il doit y avoir quelque chose de cassé. Profitant du fait que personne ne le regarde, Cranky cache la caisse cassée dans un coin. Bonjour, Cranky. Je viens chercher la commande spéciale. Oh, salut, Thomas. Dis, c'est laquelle? Ça doit être une grosse caisse avec des sangles rouges autour. Tu l'as mise où? J'ai déchargé tellement de caisses que je m'en mêle un peu les crochets. Je suis désolé. Cranky n'ose pas dire à Thomas qu'il a fait tomber la caisse. Elle doit forcément être par là. Tu sais, je crois que je m'en souviendrais si je l'avais vue, Thomas. Mais qu'est-ce que je vais dire au gros contrôleur? Oh, pincez-moi, je surchauffe. Oh. Thomas ne sait pas ce qu'il va bien pouvoir dire au gros contrôleur. Et ça le perturbe tellement qu'il oublie de faire attention à sa vitesse. C'est alors qu'il se souvient de sa sablière. Là, c'est mieux. Ah, le voilà. Ah, je vous avais bien dit qu'il allait arriver. Mais où est la caisse que je t'avais demandé de rapporter? Je l'ai cherchée partout sur le port. Mais Cranky m'a dit qu'elle n'était pas encore arrivée. Ah? Oh. Alors? Elle est où, cette fameuse surprise dont vous nous avez parlé? Oui, monsieur le maire, il semble qu'il y ait du retard. Un petit retard dans la livraison. Mais je vais... C'est rien, monsieur. Je vais la retrouver. Je fouillerai chaque recoin de chaque hangar s'il le faut. Thomas! Tu as oublié de faire le plein de sable! Thomas! Mais la locomotive bleue est pressée de retourner sur le port et n'entend pas ce qu'on lui dit. Et ses réserves de sable baissent dangereusement. On vous souhaite
un joyeux Noël. On vous souhaite un joyeux Noël. On vous souhaite un joyeux Noël. Une année salée. Non. Thomas est bien décidé à trouver la mystérieuse caisse. Mais à chaque fois qu'il s'en rapproche, Cranky se débrouille pour qu'il ne la voie pas. Oh! Viens voir, matelot. C'est pas celle-là la caisse que tu cherches. Oh! Oh! Bien joué, Salty. Tu l'as trouvé. Oui. Bien joué, Salty. Oh. Thomas retourne à fond les wagons à Titmousse avec la caisse du gros contrôleur. Ah! Oh! Oh non! J'ai oublié de faire le plein de sable. Oh! Le voilà, je le vois. C'est normal qu'il roule à cette vitesse? J'ai plus de sable. J'ai plus de sable. À l'aide! Oh non, il n'a plus de réserve. Freine, Thomas! Freine! Oh non! J'ai cassé votre surprise de Noël. Je suis désolée, monsieur. Ne t'inquiète surtout pas. À l'intérieur de la caisse se trouve tout l'équipement nécessaire pour monter une patinoire qui sera installée devant la mairie. Rien n'est cassé. La preuve. Alors, Thomas, que penses-tu de ma surprise de Noël? Elle te plaît? Elle est super, monsieur. En fait, c'est chouette de glisser sur la glace. Merci pour ton aide, Thomas. Tu es vraiment utile et efficace. Oh, oh. Joyeux Noël, monsieur le maire. Je crois toujours qu'on devrait lui offrir une petite sablière. Alors, quand la caisse est retombée par terre, j'ai cru que tout était cassé à l'intérieur. Mais en fait, ce qui faisait ce bruit, c'était juste les lames des patins à glace. Oui, c'est ce que j'ai pensé quand je l'ai lâché. Quoi? Tu l'as lâché? Non, pas du tout. Non, non. Si, en fait. Pourquoi crois-tu que je la cachais? Tu l'avais caché? Oui, je l'admets. Je suis désolé. Vraiment désolé. Mais tu me pardonnes, d'accord? Après tout, c'est bientôt Noël. Il a raison. On lui chante notre chanson. On vous souhaite un joyeux Noël. On vous souhaite un joyeux Noël. On vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne année. Joyeux Noël! Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Les jolies locomotives, rouge et vert, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partant pour nous aider. Avec Thomas
Vive la neige! La météo est à la tempête de neige sur Chicalor. Certaines lignes sont même bloquées et les locomotives ont du mal à faire leur travail. Cette neige m'empêche de livrer mon courrier, et ça, c'est pénible. Roule doucement surtout, Percy. Oh, je déteste quand les rails sont glissants. Si la neige continue de tomber comme ça, le gros contrôleur risque d'être obligé de fermer toutes les lignes. Oh, oh. Mais si la neige cause des soucis à certaines locomotives, il y en a un qui adore ce mauvais temps. Wouhou! Que c'est génial! Regardez-moi ces flocons! Il y en a des centaines, des millions! Non! Une infinité! Oh. Plus un autre! Kevin? Kevin? Où es-tu? Je suis là, patron! Rentre te mettre au chaud tout de suite. Oh. Ah, patron! C'est drôlement joli là dehors! Oui, c'est vrai que c'est beau, mais la neige cause des catastrophes. Elle rend les rails très glissants et dangereux. Vraiment? Oui, je t'assure. Mais là d'où je viens, la neige n'existe pas et il fait chaud tout le temps. Quel dommage! Je croyais qu'on s'amusait, moi, avec la neige. Quoi? Demande à cette pauvre Émilie. Victor a raison. Ça fait 3 jours que j'attends qu'on me livre mes pistons. Et tu veux que je te dise où ils sont, ces pistons, Kevin? Je vais te le dire. Dans un wagon immobilisé au dépôt, coincé par des couches de neige, abandonné, laissé sur une voie de garage. Pourquoi tu ne vas pas jusqu'au dépôt et tu le ramènes? Moi? Mais tu voudrais que je sorte? Non, 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 non. Je refuse de mettre une seule roue dehors tant que tous les flocons n'auront pas fondu. Je déteste ce temps. J'aimerais bien que quelqu'un se dévoue. J'en ai assez d'attendre perché là-haut. Oh, je suis volontaire! Non, c'est ridicule. Personne ne devrait avoir à sortir par ce temps, et surtout pas une petite grue comme toi. Oh, je suis pas tout petit d'abord, et ensuite, la neige, moi, j'adore! C'est chouette! Une fois n'est pas coutume, Kevin désobéit à Victor et sort de l'atelier. Il se met à faire le foufou dans la neige. Youpi! Je n'aurais jamais cru que c'était aussi chouette! Et c'est la catastrophe. Oh non! Je suis coincé! Oh non! Oh bravo! Je peux plus bouger maintenant! Oh, misère! Oh, Thomas, cette météo nous cause toutes sortes de problèmes. Il y a des voies bloquées, des wagons coincés et Émilie qui est immobilisée chez Victor. Je peux peut-être vous aider, monsieur? Oui, j'aimerais que tu ailles au dépôt aider le wagon qui a les pistons d'Émilie et l'emmener ensuite chez Victor. Pas de problème, chef. Ça, je peux le faire. Merci, Thomas. Roule prudemment. Le temps ne fait qu'empirer et le pauvre Thomas a du mal à avancer dans ce tourbillon de neige. Kevin? Kevin? Hé, où es-tu? Émilie, tu as vu Kevin? De là où je suis, non, je ne le vois pas. Peut-être qu'il est allé au dépôt chercher mes nouveaux pistons. Quoi? Mais tu penses qu'il est allé dehors? Il avait l'air d'aimer la neige. Oh, Kevin, mon brave petit assistant. Il ne supportera pas la force de ce blizzard. J'ai intérêt à le retrouver. Mais tu détestes la neige, Victor. Victor! J'ai la neige en horreur, je l'admets. Mais le pauvre Kevin est seul dehors et il a peut-être besoin d'aide. Reste au chaud, Émilie. Je reviens très vite. Victor! Mon ami,
J'arrive te sauver, alors tiens bon! Victor, tu m'entends? Je suis là, dehors! Oh! Oh non! Là, ils me trouveront jamais! Thomas repart du dépôt avec les nouveaux pistons d'Emily, pile au moment où Victor arrive dans l'autre sens. Tiens bon, mon jeune ami! J'arrive! Enfin! Bien, je n'ai plus qu'à passer chez Victor. Kevin! Où es-tu? Hey, salut! Qui va là? Coucou! Je suis là! Oh! Coucou! Victor? Je viens livrer les pistons. Victor? Kevin? Bonjour Thomas. Ah, Émilie, tu es là-haut. Mais où est Victor? Il a dû sortir pour chercher Kevin. Il a quoi? Oh, mais la tempête de neige fait rage dehors. Kevin et Victor peuvent être n'importe où. Oh non! Oh, personne ne me voit et ils ne m'entendent pas non plus. Kevin, tu vas t'en sortir tout seul, d'accord? Oh, oh, j'ai réussi! Oh, j'ai réussi! Peut-être qu'on... Oh! C'est quoi ce bruit? Kevin? C'est toi? Oui, je suis là! Ne bouge pas, je vais t'aider. Heureusement que je t'ai retrouvé avant la tombée de la nuit. Merci Thomas, tu m'as sauvé. Mais où est Victor? Il affronte la neige courageusement. Victor? Mais Victor déteste ce temps. Thomas part aussitôt à la recherche de Victor. Kevin! Oh, misère! C'est encore pire que tout à l'heure! Et je ne vois toujours pas de traces de mon cher... Victor! Victor, arrête! Reviens! Non, Thomas! Je ne peux vraiment pas! Je dois d'abord trouver Kevin! Il va bien, je t'assure, il nous attend à l'atelier. Quoi? Oh, tu as retrouvé Kevin? Il était coincé sous la neige. Il ne s'était pas perdu. Thomas, Victor et Kevin se remettent de leurs émotions au chaud dans l'atelier. J'ai du mal à croire que tu sois sorti dans cet affreux blizzard juste pour moi, patron. Les amis, ça sert à ça, Kevin. Et toi, tu es mon meilleur ami. C'est vrai? Waouh! Excusez-moi. C'est possible d'aller chercher mes pistons, les garçons? J'aimerais tellement redevenir utile et efficace. Oh, moi j'y vais! Oh non! Non! Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Les jolies locomotives, rouge et vert, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partant pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le plus culotté, il nous fait rigoler. Percy s'occupe du courrier. Gordon est toujours pressé. Émilie a réponse à tout. Henri siffle tous et s'étouffe. Édouard prêt à nous
le monstre des neiges. Il neige cette nuit-là sur la petite île de Chicalor. Et toutes les locomotives sont bien au chaud dans leur box. Seul James n'est pas encore rentré. Spencer? Qu'est-ce que tu fais ici? On a dû fermer le pont des Vicaires. Alors on m'a dit que je devais passer la nuit dans ce box. Mais où est James? Demande à un autre. Nous ne sommes pas du même service. Et je devrais être avec le duc et la duchesse. Pas ici. Bloqué par la météo. Oh, oh. Que c'est drôle. J'ai comme l'impression que la neige te fait peur, non? Oh, moi? Tu rigoles. Sache que j'ai secouru le duc alors qu'il était attaqué par le plus terrifiant des monstres de Chicalor. Je veux parler de l'abominable homme des neiges. Oh, j'espère que je ne le croiserai jamais, l'abominable homme des neiges. Le lendemain, la météo ne s'est toujours pas améliorée. Henry et Spencer se retrouvent au hangar. Oh, oh, enfin! J'ai le droit de retourner sur le continent, monsieur? Oh, hélas non, Spencer. Le pont est toujours fermé. Mais le duc est d'accord pour que tu assistes à Henry. Quoi? Mais... Je vous laisse. On m'attend au restaurant. Mais... Je travaille pour le duc! Non, aujourd'hui, tu travailles pour moi. Oh, et pourquoi est-ce que tu as besoin d'aide? Craindrais-tu par hasard de croiser l'abominable homme des neiges? Quoi? L'abominable homme des neiges? Où ça? Oh, Henri, je ne l'ai pas encore rencontré. La neige provoque aussi des embouteillages sur les routes, ce qui n'arrange pas du tout le gros contrôleur. Oh, maman va être en colère. Oh, je la connais. Il décide alors de prendre un raccourci. Et c'est la catastrophe. Oh, bah, je m'en sors bien. Je fais quoi maintenant? Oh, Émilie! La dernière fois que j'ai roulé dans la neige, c'était quand j'ai sauvé le duc des griffes de l'abominable homme de neige. Oh. Oh, oh, c'est quoi, là? À première vue, je dirais que c'est l'abominable homme des neiges, Henri, et il vient pour te voir. Hein? Ah, ah, ah. Bonjour, Henri! Oh, oh, oh. C'est toi, Émilie. J'ai cru que tu étais l'abominable homme des neiges. Ne dis pas de bêtises. Il n'y a jamais eu d'abominable homme des neiges. Ici, peut-être pas, mais on ne sait jamais ce qui se cache dans un virage. Pendant ce temps-là, le gros contrôleur cherche désespérément du secours. Hein? Henry et Spencer? Henry! Spencer! Oh! Non! Oh! 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 Non! Tu entends cette voix? L'abominable homme des neiges est là! Oh! Oh! Il arrive! Là! Devant! Non! Oh! Bonjour, Henry! Spencer? Oh, Thomas, te savoir là, ça me rassure. Moi aussi, je suis content de te voir, tu sais. Je suppose que tu n'as pas vu le gros contrôleur? Il n'est pas venu à notre déjeuner. S'il y a bien une chose que j'ai en horreur, c'est le retard. Peut-être que c'est l'abominable homme des neiges qui l'a enlevé. Oh non, tout sauf l'abominable homme des neiges. L'abominable homme des neiges? Pas de sornette, voyons. Oh, Thomas! Oui, madame!
Oh? Hein? Oh! Oh! Thomas! Je suis là! Oh! 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 Henry et Spencer sont presque arrivés à la ville des vicaires quand soudain... Oh! Oh! Spencer! Oh! J'ai très peur! Tu n'as aucune raison. Comme garde du corps, tu as la locomotive du duc. Ah! Ah! Oh, merci, Rocky. Ce n'est pas bon pour ma peinture de passer trop de temps coincé dans la neige. On ferait mieux de passer à l'atelier pour vérifier que tu n'as rien de cassé. Henry et Spencer ont livré leur wagon. Spencer sait qu'il devrait normalement aider Henry, mais il en a assez. Plus de wagons pour moi. Je vais rentrer à la gare me mettre au chaud. Fais attention, Spencer. Rouler avec cette tempête sans chasse-neige, ce n'est pas très prudent. Ne t'en fais pas, Henry. Ce n'est pas mon genre d'avoir... Ah! Spencer, qu'est-ce que tu as? Tu as peur? Oh! J'ai du mal à le croire. C'est lui. Je le vois. C'est l'abominable homme des neiges! Oh non! Ma valve est cassée. Je suis coincé. Oh, Henry, pitié. Regarde, je suis en panne. Henry aimerait bien s'enfuir loin de l'abominable homme des neiges. Mais il refuse d'abandonner Spencer. Il a tellement peur que sa chaudière menace même d'exploser. Mais il doit protéger son ami. Oh! Laisse-nous tranquilles, t'entends? Abominable! Hein? Monsieur? Mais... vous n'êtes pas l'abominable homme des neiges? Bien sûr que non! Non! Oh! Non, toi tu es l'abominable contrôleur! Oh! Où étais-tu passé? Tu as raté le déjeuner! Oh, pardon, maman. J'ai eu des soucis avec la neige sur la route. Oh, Henry, tu t'es montré très courageux. Je te félicite. C'est toi qui as sauvé Spencer des griffes de l'abominable homme des neiges. Spencer! Henry, est-ce que c'est toi? Il n'est plus là? Et c'est alors que l'abominable homme des neiges a crié. Il ne m'a pas fait peur, bien sûr. Je suis au service du duc. Je ne crains rien. Heureusement, toutes les locomotives savent qu'en réalité, c'est Henry et non Spencer qui a fait preuve de courage et qui s'est montré utile et efficace. Bonne nuit, Spencer. Attention à l'abominable marchand de sable. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Les jolies locomotives, rouge et vert, marron et bleu. Toutes les qui brillent de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partant pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Les fantômes de Noël, première partie. Quand arrive Noël, les locomotives sont toujours débordées sur Chicalor. Les passagers sont plus nombreux et les livraisons s'enchaînent plus souvent qu'aux autres périodes de l'année. Joyeux Noël, Thomas! Tout est prêt pour le repas de Noël qu'organise le comte demain? Non, pas encore.
Je dois emmener les chanteurs à leur répétition et ensuite livrer tous ces wagons au château. Tu as l'air d'être débordé. Oh, le pauvre! Bonjour, monsieur! Et joyeux Noël! Oh, malheureusement, je ne suis pas d'humeur très joyeuse. Je suis attendu sur le port, mais je me suis foulé la cheville et je ne peux pas conduire. Oh, tu ne pourrais pas m'y emmener? Oh, j'aimerais vous aider, monsieur, mais les chanteurs vont à leur répétition et ces wagons doivent... Tant pis, c'est pas grave. Mais si un ami peut me remplacer, je veux bien vous servir de chauffeur. Oh, oh. Joyeux Noël, Diesel! Ben, pourquoi je serais joyeux? Tu peux m'expliquer? Tu pourrais me rendre service? Non, Thomas, c'est hors de question. J'ai plein de travail. Oh, Diesel est presque aussi utile qu'une chaudière en chocolat. Émilie! Comme Émilie a gentiment accepté d'aider Thomas, celui-ci peut maintenant emmener le gros contrôleur au port de Brendam. Dépêche-toi avec le wagon plein, Salty! Ces chaînes sont mal fixées, je trouve! Ah, les tuyaux sont tous gelés. Je ne peux plus rouler. Wow! Diesel, aide-moi! Vite! Pousse le wagon plat devant moi sur la voie, sinon... Débrouille-toi tout seul, tu veux bien? J'ai assez à faire avec mon travail. Je n'ai pas le temps de faire le tien. J'ai la chaudière qui bouillonne. Attention! Ah. Dommage. Oh, si tu avais accepté de nous aider, Diesel, ce ne serait jamais arrivé. Ce n'est pas mon problème. Et enfin... Ah, bon, quand vient Noël, on aide encore plus les autres. Ah, Noël, quelle plaie! L'énorme sapin est finalement attaché sur le wagon plat et c'est Paxton qui vient le chercher pour le livrer au château des elfes. Oh, qu'est-ce qu'il est lourd! Je crois qu'il va me falloir de l'aide. Oh! Demande donc à Diesel! Il a livré ses wagons! Ah, non, pas question, je suis débordé. Oh! Menteur! Paxton met donc le cap sur le château des elfes. Mais à force d'être secoué, les chaînes qui retiennent le gros sapin se détendent. Et sans locomotive à l'arrière pour le prévenir du danger, Paxton roule sans se douter de ce qui se passe. Aïe! Noël, quelle plaie! Oh, Oh! Diesel, tu viens m'aider finalement? non, pas du tout. Attends un peu, et une autre locomotive plus serviable passera te donner un coup de piston. Mais... hey. Oh, oh. Paxton! Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Je suis juste un petit peu sorti des rails, c'est tout. On va devoir les réparer, ça c'est sûr. Mais c'est bien Diesel qui ne s'est pas arrêté? Oui, mais je crois qu'il est très occupé aujourd'hui, ne t'en fais pas. J'aimerais quand même trouver un moyen pour lui faire comprendre qu'on doit rendre service si on veut qu'on nous respecte. Le soir, quand Diesel retourne à son atelier de la ville des Vicaires, bizarrement, personne n'est là pour l'accueillir. Eh oh! Eh oh! Où êtes-vous? Bon, ça suffit. Vous pouvez arrêter la plaisanterie maintenant. Qui va là?
Vous êtes qui? Ah! Moi, je suis ce qu'on appelle un fantôme. Et je suis venu t'avertir qu'il faut que tu arrêtes de te conduire comme un égoïste. Je crois qu'il faut plus de vapeur. Non, pas! Oh, laisse-moi! Tu vas rencontrer 3 autres fantômes avant Noël. Écoute-les bien. Le gros contrôleur a dit qu'il t'attendait sur le port ce soir, ou sinon tu seras puni demain. Moi? Mais pourquoi moi? Ton plan est vraiment génial, Thomas. Diesel arrive à fond les wagons au port de Brendam. Le fantôme et la menace d'une punition le font trembler de peur. Monsieur, répondez! Monsieur! Ah, Cranky? C'est toi? Ah! Oh! Oh! Ah! Je suis le fantôme des Noëls passés. J'ai pas le temps. Et je crois que Thomas a besoin de mon aide à la gare de Trial. Oh. Toi? Aider Thomas? Quand était-ce la dernière fois que tu as aidé quelqu'un, Diesel? Hein? Eh ben, Faisons un saut dans le passé. Tu veux bien? Ouh. Tu n'as rendu service à personne le jour où tu as poussé ces wagons dans la mer, n'est-ce pas? Et tu n'as pas été très gentil non plus le jour où tu as renversé du lait sur le gros contrôleur. Admets-le. Hier, tu ne crois pas que tu aurais pu donner un coup de piston à Salty en poussant toi-même le wagon plat destiné au sapin de Noël géant? Pauvre vieux Salty! Pauvre vieux Salty! Alors, je suis doué en vieux marin fantôme? T'es super! Je suis fier de moi! Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Les jolies locomotives, rouge et vert, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partant pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le plus culotté, il nous fait rigoler. Percy s'occupe du courrier. Gardner est toujours pressé. Émilie a réponse à tout. Henri siffle tous et s'étouffe. Édouard prêt à nous aider. Toby, lui, il est carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et vert, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partant pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Les jolies locomotives, rouge et vert, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partant pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Les fantômes de Noël, deuxième partie.
Allez, courage, Diesel. Tu as dû avoir une hallucination. Ça n'existe pas, les... Ah! Ma! Au secours! Un fantôme! Oh, je suis le fantôme des Noëls présents. Non, c'est faux. Y a pas de fantôme. Tu veux me faire peur. Je suis drôlement bon comédien. Oh, tu ne devrais pas te cacher, Diesel. Tu devrais prendre plaisir à travailler plus pour apporter de la joie aux autres en cette période de Noël. Ah, mais quel plaisir. Pourquoi est-ce que je voudrais faire des heures en plus? Parce qu'aider les autres, ça n'apporte que du bonheur. S'il te plaît, ferme les yeux et réfléchis. Pense au sourire qui éclaire le visage de ceux qui regardent un beau sapin de Noël tout décoré ou qui chantent des chansons de Noël. Et pense à la joie de tous ceux qui ouvrent un cadeau. Pense au rire des enfants. Pense au visage radieux du gros contrôleur quand on posera l'assiette avec la bûche au... Diesel? C'est un rêve. C'est un rêve. C'est un rêve. C'est un rêve. Diesel est tellement paniqué qu'il ne voit pas le rail fendu à l'endroit où Paxton a eu son accident. Thomas, c'est toi? Oh, tu viens pour m'aider? Désolé, Diesel, mais je suis trop débordé. Hein? Le jour va se lever et j'ai encore des tonnes de choses à faire. Je te rappelle qu'il y a le repas de Noël au château aujourd'hui. Thomas, reviens! Es-tu sûr de vouloir le faire, Thomas? Oui. Ouvre la vanne, Whiff. Là, on te reconnaît plus. Parfait. C'est ça l'idée. Oh, c'est quoi cette odeur? Oh. Ah! À l'aide, s'il vous plaît! Aidez-moi! Vite! Moi, je suis le fantôme de tes Noëls futurs. Ah, oh non, c'est vraiment le pire Noël de ma vie. Si tu crois que celui-là, c'est ton pire Noël, attends de voir ce que les prochains te réservent. Et si tu t'entêtes à ne pas aider tes amis quand ils ont besoin de toi... Si tu continues comme ça, plus personne ne t'aidera. Et tu finiras seul. Seul pour toujours. À jamais. Abandonné. À l'aide! À l'aide! Pitié! Je ne veux pas finir tout seul! Pendant ce temps-là, au château des elfes, le comte se prépare à accueillir ses invités. Oh oh, joyeux Noël, Percy! Mais ces cadeaux-là, merci! Oh, la chorale est arrivée! Merveilleux! La 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 la. Oh, oh, et voilà la nourriture pour le repas! Mais où sont les invités?
Oh, Thomas? Oh, est-ce que tu viens m'aider? Oui, Diesel, évidemment. Ce n'est pas mon genre d'abandonner un ami qui a des soucis. Oh, merci, Thomas. Merci du fond du cœur. Oh, je suis léger comme un moineau et je suis gai comme un enfant. Youhou. Si tu as besoin de moi plus tard, surtout tiens-moi au courant et je viendrai. Vraiment? Tu penses ça sincèrement, Diesel? Oui, Thomas, j'ai bien réfléchi, je t'assure. Oh, tiens, je pourrais ramener Rocky au centre de recherche et de secours. Merci, bonne idée. Ça me rendrait service. Je dois emmener les invités du comte au château et je suis déjà en retard. Peu après, Thomas arrive aux Quatre Vents pour s'atteler à ses wagons. Mais il est tellement pressé de rattraper son retard et d'aller au château des elfes qu'il en oublie un passager important. Hein? Mais enfin, attends-moi! Diesel, quant à lui, revient du centre où il a déposé Rocky et il est particulièrement content de lui. Jamais j'aurais cru penser ça. Mais on se sent bien quand on est serviable. Oui, on se sent... Oh. Oh, non, encore un fantôme? Oh, ma cheville! Monsieur! Vous ne devriez pas être au château? Si, mais je n'ai aucun moyen d'aller là-haut. Thomas! Joyeux Noël, monsieur! Soyez les bienvenus à mon grand repas de Noël. Mais où est Monsieur Hat? Vous m'avez attendu? Et que le grand repas de Noël commence! Ah! Les fantômes disaient vrai. C'est très gratifiant d'être serviable et de voir les gens heureux. Bien joué, Thomas. Ton plan a marché. Diesel est maintenant une locomotive très serviable. Joyeux Noël, Diesel! Joyeux Noël, Thomas. Joyeux Noël, tout le monde.